Docteur. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Nous sommes à l'hôpital, tiens bon ma chérie. Docteur. Docteur Chou, vite, ma chérie est en train de mourir. Ma chérie, ça va aller ma chérie, docteur Chou. Ma chérie est tombée dans les escaliers, il faut absolument la opérer. Docteur, en soyez rassuré, nous ferons tout notre possible pour la sauver, allons-y. Ça va aller. Ma chérie s'en sortira. Docteur, en leur amour est si profond. Je n'ai jamais vu un homme aussi attentionné envers sa femme. C'est vrai, j'espère que madame s'en sortira. Bon, allons-y. Ma chérie, tu es réveillée. Ce mec avec qui tu parlais aujourd'hui. C'est qui? Je te l'ai déjà dit. C'est juste un inconnu. Je t'ai déjà dit. De ne pas parler aux inconnus. Ah. Non, mon chéri. Je t'en supplie, arrête de me frapper. Je t'en supplie, arrête, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Ma chérie, tant que tes jambes seront cassées. Tu ne sortiras plus pour draguer d'autres hommes. Ah. Ne t'approche pas. Mais mes jambes. Qu'est-ce qu'elles ont mes jambes? Ne me touche pas. Ma chérie. Ne t'approche pas. Malheureusement. Tes deux jambes ne pourront plus marcher. Ne me touche pas. Mais heureusement. Tu ne sortiras plus pour draguer des hommes. Ne t'approche pas. À partir d'aujourd'hui, tu ne me quitteras plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Infirmière. Ta belle-sœur vient de se réveiller, elle est un peu perturbée. Aide-moi à la maintenir vite. Infirmière. Elle est un peu perturbée en ce moment. Infirmière. Docteur, si tu as besoin d'aide à l'avenir, nous te soutiendrons à coup sûr. Je t'en supplie, sauve-moi. Même si ta belle-sœur ne peut plus marcher, je m'occuperai d'elle. Toute ma vie, ma chérie. Tu as perdu tes jambes, ce n'est pas grave. Je serai tes jambes, je m'occuperai de toi. Belle-sœur, tu as vraiment de la chance d'avoir un tel mari. Docteur, je vais faire ma tournée alors. D'accord, vas-y. Ma chérie. Personne ne te croira ici. Ma chérie, je vais au travail, sois sage à la maison. Oui, ne t'inquiète pas, mon chéri, je vais bien. À l'hôpital, il était toujours. À mes côtés, je n'avais aucune chance de faire de la rééducation.
Mes jambes ne sont pas paralysées. Super. Ah. Mon chéri, pourquoi tu es rentré si tôt? J'ai oublié mes clés de bureau. Qu'est-ce que tu fais par terre? Oh moi. Je voulais manger une pomme. Mais je n'arrivais pas à l'attraper et je suis tombée. Tes jambes. Mon chéri, non, je voulais vraiment manger une pomme. Je n'ai rien fait. Mon chéri, je t'en supplie, ne t'approche pas. Ne me frappe pas. J'ai eu tort, je ne le ferai plus jamais. Tu es ma femme, comment pourrais-je te frapper? Je ne peux que avoir mal pour toi. Viens. À l'avenir, ce genre de choses ne se reproduira plus. Prends bien soin de toi à la maison. Je vais au travail. D'accord, mon chéri. Je t'attendrai. Heureusement qu'il m'a cru. Dans quelque temps, je serai complètement guérie. Mon chéri. Pourquoi tu rentres si tôt aujourd'hui? Je ne suis pas très occupé ces temps-ci, je m'inquiétais que tu sois seul à la maison et que tu te blesses, alors je suis rentré plus tôt. Merci mon chéri de t'inquiéter. Ce matin je suis tombée. Mais ça va, tu vois. Je suis encore en bon état, non. J'ai engagé une nounou pour s'occuper de toi à la maison. Une nounou. C'est pas vraiment nécessaire, les nounous sont si chers. Je peux. Tante Ping entre. Bonjour madame. Bonjour tante Ping. À l'avenir, je compte sur vous. C'est normal. Avec tante Ping à la maison pour s'occuper de toi, je suis beaucoup plus tranquille. Tante Ping a votre accent. Vous ne semblez pas d'ici. Vous venez d'où? Tante Ping, prenez un verre d'eau avant de continuer. Reposez-vous un peu. Madame, monsieur a dit que je devais parler moins et agir plus à la maison. Ça semble correspondre à ce que je pensais. Tante Ping est là spécialement pour me surveiller. Monsieur, d'accord. Madame, c'est monsieur au téléphone.
Allô chérie. Chérie. À l'avenir, laissez tante Ping s'occuper du thé et de l'eau elle-même. Et aussi tante Ping est une personne très silencieuse. Ne discutez pas avec elle quand il n'y a rien à dire. Vous avez compris. Comment c'est-il pour le thé et l'eau? Est-ce que... Il me surveille tout le temps. Ta main va bien. Chérie, j'ai entendu quelque chose se casser. Tu vas bien. Oui, je n'ai pas tenu ferme. Le verre est tombé par accident. C'est de ma faute, je ne peux pas être là. Tout le temps pour m'occuper de toi. Chérie, tu es si bon avec moi. Je te remercie vraiment. Sans toi, comment pourrais-je vivre ma vie? Bon chérie, je dois retourner travailler. Avec tante Ping à la maison pour s'occuper de toi. Je suis beaucoup plus tranquille, je te ramènerai. Quelque chose de bon ce soir. D'accord chérie, je t'attends. D'accord. Tante Ping, Madame, qu'est-ce qui se passe? j'ai envie d'un bubble tea. Il y a un centre commercial juste là-bas. Pourriez-vous m'en acheter un? D'accord, je vais y emmener madame tout de suite. Le centre commercial est trop bruyant. Je préfère rester assise ici et me calmer. Admirer le paysage. Mais monsieur a insisté pour que je ne vous quitte pas d'un pas. Vous m'espionnez. Non madame. C'est à seulement 3 minutes du centre commercial. Je suis une personne handicapée, je ne vais pas m'enfuir. D'accord, je vais y aller. Si je reste assise trop longtemps, mes jambes vont s'engourdir complètement. Il faut absolument que je me lève. Génial jeu. Mes jambes ne sont pas engourdies. Génial. Madame, j'ai oublié de demander quelle saveur vous voulez. Prenez n'importe laquelle. Ce n'est rien. C'est la saveur que je préfère. Madame, pourquoi pleurez-vous? Dans quelques jours. Ce sera l'anniversaire de la mort de ma mère. De son vivant. Son endroit préféré était ici. Le paysage m'a ému, je n'ai pas pu m'empêcher. 2. Heureusement, elle n'a pas eu de soupçon, je vais réussir à m'échapper. Tante Ping. Oui. Rentrons à la maison. D'accord. Serait-il possible qu'il puisse marcher maintenant? Tante Ping, venez ici. Tante Ping, vous êtes sortie aujourd'hui. Oui, madame s'ennuyait à la maison. Je l'ai emmenée au parc à côté. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ah oui, je me souviens.
J'ai acheté un bubble tea à madame en chemin. Vous l'avez laissé seul là-bas. Madame trouvait le centre commercial trop bruyant, elle voulait rester seule. Ça n'a pas pris longtemps pour acheter le bubble tea. En 3 minutes, c'était acheté et ensuite. Je suis rentrée avec madame. Ah d'accord, je comprends. Tante Ping, tu vas ranger un peu. Et après tu pourras rentrer. D'accord, monsieur. Chérie, Pourquoi si tard tu ne dors pas encore? tu n'es pas rentré, je ne pouvais pas dormir. Chérie, j'ai compris. Je pense que tu ne devrais pas être prisonnière de ce fauteuil roulant. Tu devrais avoir ta propre vie. Je ne devrais pas te garder enfermée à la maison. Chérie, qu'est-ce que tu dis? J'ai récemment étudié comment te faire tenir debout. Finalement, j'ai trouvé dans un livre qu'avec l'acupuncture, on peut débloquer les méridiens, il suffit de stimuler correctement. Et il y a encore une chance de se lever. Vraiment. Je pourrais encore me lever. Oui chérie, je vais t'aider avec l'acupuncture. Si tu sens de la douleur, alors tu pourras te lever. Chérie, aujourd'hui. C'est trop tard demain. N'aie pas peur, je vais vite. C'est le point Lianqiu, normalement ça fait tellement mal que les gens crient si tu sens quelque chose. Dis-le-moi. Chérie. Comment ça se fait, mes jambes non plus? Aucune sensation. J'ai essayé, je ne peux pas me lever. Est-ce qu'elle ne m'a vraiment pas menti? Mais cette méthode de piqûre, une personne normale ne pourrait pas supporter. C'est bon, je vais essayer quelques piqûres de plus. Peut-être que tu sentiras quelque chose. Alors chérie, tu sens quelque chose. Chérie. Trop de piqûres. Je me sens un peu étourdie. Vraiment pas de douleur. Vraiment pas mal. Je t'ai dit, mes jambes non plus. Aucune sensation. Il est tard, allons nous reposer. D'accord. Même si elle ne m'a vraiment pas menti. Il suffit de cette dernière piqûre. Même si c'est simulé, ça va complètement paralyser. Chérie, je me souviens que le livre disait. Avec la plus grosse aiguille. Enfoncée dans le point Zuzanli jusqu'à la moelle. Peut-être que tu pourras vraiment te lever. Monsieur. Tante Ping, pourquoi n'es-tu pas encore rentrée? Je viens de me rappeler, madame a dit aujourd'hui qu'elle veut boire de l'aile de raie braisée demain matin, cette aile de raie. Il faut au moins la mijoter pendant 4 heures. Personne ne peut surveiller ça, alors moi. Je pense rester à la maison ce soir. Monsieur, vous pensez que c'est possible? Ah oui. Puisque ma femme aime ça, alors tu restes ce soir. Ah, alors je reste. Madame, avec toutes ces aiguilles. Ça a l'air un peu effrayant.
Je fais souvent des séances d'acupuncture pour ma femme, j'espère qu'elle pourra se rétablir plus vite. Chérie, je vais enlever les aiguilles. Ok, merci mon chéri. Alors je vais préparer les ingrédients. Monsieur, madame. Comment était l'aile de raie mijotée toute la nuit? Pas mal. Le goût est assez unique. Tante Ping. Je vois que tu as travaillé toute la matinée, assieds-toi. Mange un peu avec nous. Ah non, madame. Je suis de Guangdong. Si madame aime, je vous ferai du Buddha Jump Over the Wall la prochaine fois. Alors je vais travailler, monsieur, madame, bon appétit. Comment je ne savais pas que tu aimais ce plat? Au moi. Je l'ai vu dans un magazine. J'avais envie d'en manger, alors j'en ai parlé à tante Ping. Est-ce que je t'ai déjà dit de ne pas discuter avec elle? Chérie, je suis désolée. J'ai tort, je ne le ferai plus jamais. Bon, c'est presque l'heure. Je vais au travail, mange bien à la maison. Madame, il est temps d'aller se promener. Tante Ping. Pourquoi m'aides-tu? Tu n'es pas en Jiaming. Envoyé pour me surveiller. Oui, monsieur An m'a donné beaucoup d'argent pour que je te surveille, Mais quoi? mais ma conscience me tourmente. En fait, ce jour-là, j'ai vu que tu t'es levé. C'est lui qui te surveillait, te contrôlait et te torturait. J'ai tout vu. Si j'étais partie hier soir, tu aurais certainement. Je pensais. Si ta mère voyait ça, elle serait vraiment dévastée. Tante Ping. Merci. Monsieur, Où étais-tu? je me promenais avec madame. Nous rentrons maintenant. Tante Ping amène madame à l'hôpital. Je vais lui faire un examen complet. D'accord, monsieur. Je vais emmener madame à l'hôpital. Madame, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital. Il va certainement vous torturer et vous rendre invalide. Fuyez. Fuir, où pourrais-je aller? Je n'ai pas de famille. Pas d'amis, pas d'argent. Et aucun endroit où aller. De plus, si je pars, il ne vous laissera certainement pas tranquille. Alors que faire? Si vous allez à l'hôpital, la récupération de votre jambe sera certainement découverte par lui. Ne t'inquiète pas. J'ai une solution. Tante Ping, allons-y. En Jiaming. Toute la souffrance que j'endure maintenant, je te la ferai payer 1000 fois. À l'avenir. Selon les résultats de l'examen, la récupération de madame est plutôt bonne quant à la jambe. Le scanner et l'électromyogramme montrent des signes de récupération, mais le test du réflexe rotulien ne montre aucune réaction pour le moment. Peut-être qu'il faut encore observer un peu plus longtemps. Docteur Chou, est-ce vrai?
Je pourrais encore me relever. Je ne vais pas passer toute ma vie en fauteuil roulant si. Belle-sœur, ne t'énerve pas, tout ira bien tant que tu t'entraînes dur. Docteur Chou, merci pour tout. Je voudrais parler un moment seul avec ma belle-sœur. Ah d'accord. Mon chéri, est-ce vrai? Je pourrais encore me relever? Peut-être que tu pourras te lever maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon bas du corps. Je n'ai plus aucune sensation, comment pourrais-je me lever maintenant? Vraiment? Tu n'as vraiment aucune sensation? Vraiment, je n'ai plus aucune sensation. Mon chéri, regarde. Peu importe où tu me pinces, je ne ressens aucune douleur. Mon chéri, sois tranquille. Je resterai à tes côtés toute ma vie. Merci mon chéri. Je n'arrive pas à y croire. Ça ne fait pas mal, vraiment pas mal. Docteur en le directeur. Qu'est-ce qui se passe? Désolé docteur Chou, excusez-nous. Ma belle-sœur pense qu'elle n'a plus d'espoir de se relever. Alors elle a voulu se faire du mal. Elle a versé cette bouilloire d'eau bouillante directement sur ses jambes. Belle-sœur, ne fais pas de bêtises. Tes jambes ont encore beaucoup d'espoir au fait, docteur An. Le directeur m'a dit de te prévenir pour la réunion, n'oublie pas. J'arrive tout de suite. D'accord. Ma chérie, ça va? Ma chérie, désolé. Je n'aurais pas dû douter de toi, ma chérie. Cette brûlure n'est pas grave, utilise un peu de crème pour brûlure. Ça ira vite mieux. Ah, ça va mon chéri. Alors je vais à la réunion. Oui, vas-y. Cette petite chérie. Une chose si horrible. Mon enfant. Quitte-le. Ça ne sert à rien. Même si je fuyais jusqu'au bout du monde. Il ne lâchera pas prise. À moins qu'il ne meure, je pourrai enfin vivre. Une vie normale. À cause de lui, je n'ai même pas pu voir. La dernière fois que j'ai vu ma mère. C'est à cause de lui. Je n'ai même pas pu voir ma mère une dernière fois. Tu oses encore me contredire. Je t'en supplie. Laisse-moi sortir, ma mère est très malade. Je veux la voir une dernière fois. Tu veux encore sortir pour séduire d'autres hommes. Toi femme, à moins que je ne meure. Tu ne mettras pas un pied dehors. Sois tranquille. Quel que soit le prix à payer. Je t'aiderai à quitter ce démon d'Angiaming. À partir d'aujourd'hui, je te considérerai comme ma propre fille. Je te protégerai. Tante Ping. Ma chérie. Ne pleure plus, ne pleure plus. Attends, je vais l'acheter. Le lait au thé que tu adores. Même.
Tante Ping fait attention. Tante Ping. Réveille-toi Tante Ping. Réveille-toi Tante Ping, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu crois que je ne sais pas ce que vous faites en secret, ces choses-là. À partir d'aujourd'hui, tu restes à la maison. Tu ne mets pas un pied dehors. Sinon, tu ne la reverras jamais. Et aussi c'est la dernière fois. Que je t'avertis, tu ne t'échapperas jamais. Jamais de moi. Ah. Madame, Tante Ping. tu es enfin libre. Tante Ping. Angia Ming. Où est Tante Ping? Je te demande où est Tante Ping, qu'as-tu fait d'elle? Si tu ne veux pas qu'elle meure, fais attention à toi. Ma femme, je t'aime tant. Pourquoi m'as-tu menti? Tu m'as quitté à plusieurs reprises. Espèce de salaud, Tante Ping est innocente. Pourquoi as-tu fait du mal à Tante Ping? C'est parce que j'étais trop indulgent avant. C'est pourquoi je n'ai pas complètement cassé ta jambe, ma femme. Nous allons régler ça une fois pour toutes maintenant. Tu ne me quitteras jamais. Lâche-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi. Ne t'approche pas. Je te laisse courir. Toi, cette femme. Je te laisse courir. Tu continues à courir pour moi. Ma femme, pourquoi? Tu n'écoutes pas, je l'ai déjà dit. Je t'ai dit de ne pas me quitter. Ma femme, je ne veux pas te frapper. Je ne supporte juste pas que tu ne m'écoutes pas. Espèce de pervers. C'est la dernière fois que je te casse la jambe. Supporte un peu, n'aie pas peur. Je te trouverai le meilleur médecin demain. N'aie pas peur. Arrête. Qui êtes-vous? Comment osez-vous entrer chez moi? Désolée sœur, je suis arrivée en retard. Qui es-tu? Je suis la fille de ma Ping Ping. Maman, tu es enfin réveillée. Qu'est-ce que tu veux prendre? Madame, il y a un danger. Madame, vite, vite, sauve. Madame. C'est encore Tante Ping qui m'a sauvée. Sortez d'ici.
Angie Aming, c'est toi qui devrais sortir. Tu es accusé de violence domestique, au moins 3 ans de prison. Accusé de violence domestique. Nous nous sommes juste disputés en couple. Au pire, une détention avec mon statut. Qui croira que je suis violent? Et si j'avais des preuves? Impossible, qui m'a vu la frapper. Elle est tombée toute seule dans les escaliers. Lâchez-moi, toi. Angie Aming, c'est ta caméra de surveillance. Tout le processus de ta violence a été enregistré, maintenant les preuves sont là. Tu paieras pour ce que tu as fait. Je te laisse courir. C'est impossible. Sœur, allons porter plainte. Ma femme, je t'en supplie, ne porte pas plainte. Ma femme, je t'en supplie, ne porte pas plainte. Ma femme, je t'en supplie. Dans 2 mois, je vais être promu directeur de l'hôpital, ma femme. Si tu portes plainte, je suis fichu. Tu veux vraiment détruire notre famille, ma femme, je t'en supplie. Ma femme, je te jure. Je ne te frapperai plus jamais, ma femme, je t'en supplie. Je ne te frapperai plus jamais, ne porte surtout pas plainte, ma femme. Sœur, on ne peut pas croire ce genre de personne. Il doit subir la punition qu'il mérite. Punition. Oui, au moins 3 ans de prison. Et alors? Je te laisse partir. Tu oses encore me contredire. À moins que je meure. Ton déguisement me dégoûte vraiment. Mais bientôt je ferai en sorte que tout le monde connaisse ton vrai visage. En fin de compte, c'est encore une affaire entre mari et femme. Inutile de porter plainte. Sœur, qu'est-ce que tu dis? Il t'a tellement fait souffrir. Comment peut-on laisser tomber comme ça? Merci à vous. Cette faveur. Je m'en souviendrai toujours. Aujourd'hui. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Laisse tomber, on s'est mêlé de ceux qui ne nous regardaient pas. Allez, on y va. Sœur, je ne te comprends pas. Pourquoi faire ça? Angie Aming. Puisque ma sœur a choisi de te laisser partir, je vais garder ces preuves pour elle. Rappelle-toi ce que tu as dit aujourd'hui. Si tu oses encore la toucher, je porterai plainte. Je comprends. Ma femme, je sais que tu ne vas pas me faire enfermer, ma femme. Je ne te frapperai plus jamais, sois tranquille. Ma femme vient goûter le petit déjeuner que j'ai préparé pour toi. C'est vraiment bon, merci mon chéri. Ma femme, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça hier. Cette vidéo, est-ce qu'on peut la récupérer? Je suis juste inquiet. Je vais bientôt être promu directeur de l'hôpital. Cette vidéo, si elle est diffusée, ça ne sera pas bon pour nous. J'ai aussi promis de ne plus te frapper ni de limiter ta liberté. Comment ça se pourrait, chéri? Je vais trouver un moyen de récupérer la vidéo pour toi. Sois tranquille, je te fais confiance. Bon, je vais aller travailler alors. Attends. Chéri, à partir de maintenant, chaque midi, je viendrai à l'hôpital pour t'apporter à manger. Apporter à manger. Je peux marcher maintenant. Je m'ennuie toute seule à la maison. Je viendrai chaque jour pour t'apporter à manger, ce sera plus sain et plus hygiénique que la cantine. Manger sain et hygiénique. Est-ce qu'elle m'a vraiment pardonné? C'est vrai, elle ne peut pas se passer de moi.
D'accord. Bon alors mange bien. Je vais aller travailler. Tante Ping. Désolée, c'est à cause de moi. C'est tout ma faute. Pauvre enfant. Ce n'est pas de ta faute. Tu as beaucoup souffert. Sœur, je ne comprends toujours pas. Nous avons déjà les preuves, pourquoi laisser ce salopard s'en tirer? Vous savez tous. Ce que j'ai vécu ces dernières années, je ne le laisserai pas s'en tirer facilement. Comparé à ce qu'il m'a fait. 3 ans de prison, ce n'est rien. Je vais lui faire payer. 1000 fois plus. Et la numération sanguine du lit 17. Les globules blancs ont un peu baissé récemment. Chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, même si tu es très occupée au travail, n'oublie pas de manger. Dedans, c'est ce que je t'ai préparé, tes côtes de porc aigre douce préférées. Merci ma chérie. Docteur, je t'envie vraiment. Ta femme est si attentionnée, et tu vas bientôt être directeur. Vraiment famille et carrière, tout va bien. Je peux l'épouser. C'est le plus grand bonheur de ma vie. Chérie, goûte vite. Bon, Docteur Chou, y a-t-il quelque chose d'autre à surveiller pour ma jambe? Oui, ta jambe vient juste de guérir. Tu devrais faire de l'exercice modérément et manger un peu plus. Des aliments riches en protéines comme des œufs, du bœuf et le plus important, ces chaussures, les talons hauts. Docteur Chou, allez d'abord à la salle de réunion m'attendre. Ta belle-sœur et moi nous allons retourner au bureau pour manger un peu. Oui, d'accord. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie. Je suis content que tu m'apportes à manger. Mais est-ce que tu pourrais ne pas te rapprocher autant du docteur Chou? Chérie, tu te trompes. Le docteur Chou est mon médecin traitant. Je voulais juste le remercier. Ce genre de choses, pas besoin de le remercier. Je m'en occuperai moi-même. Mais, Docteur, le patient numéro 28 a besoin de vous. Ma chérie, mange d'abord, je reviens tout de suite. oui. Belle-sœur, vous apportez encore à manger au docteur, il est encore en salle d'opération, il faut attendre un peu. Ce n'est rien, je sais qu'il est occupé aujourd'hui. J'ai fait exprès de préparer plus de pâtisseries goûtées aussi. Merci belle-sœur. Belle-sœur, votre main. Je me suis écorchée toute seule. Allez manger d'abord, je vais l'attendre encore un peu. D'accord. Ça ne ressemble pas à une écorchure, plutôt à une échymose. Est-ce qu'elle aurait été frappée? J'ai vu l'autre jour qu'elle avait aussi une échymose sur la main gauche. Avez-vous remarqué que belle-sœur, quand elle vient à l'hôpital, ne porte jamais de vêtements décolletés? Serait-elle victime de violences domestiques? Ça ne peut pas être, le docteur est le plus gentil de notre hôpital. La graine de la rumeur est semée. Et maintenant, je vais faire en sorte que ce feu brûle encore plus fort. Chérie, je t'ai apporté à manger. Merci ma chérie. Au fait, docteur Chou, j'en ai fait un peu plus aujourd'hui. Prends. Merci belle-sœur, c'est toujours mon préféré, le porc aigre doux. On dirait qu'aujourd'hui, on a de la chance. Docteur Chou. J'ai quelque chose à dire à ta belle-sœur, mange vite d'abord. Bon. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas encore? Je t'ai donné trop de liberté. Tu lui as préparé à manger. Chérie, tu penses vraiment trop. Aujourd'hui, j'ai juste fait un peu plus par hasard. Et je l'ai donné au docteur Chou comme ça. Je t'ai trop gâté récemment. Tu oses séduire d'autres hommes devant moi. Chérie, c'est vraiment un malentendu. Le docteur Chou est mon médecin traitant, je voulais juste
Il n'y a pas de caméra ici. Ne compte pas laisser des preuves. Si tu oses encore séduire d'autres hommes, je te casserai les jambes. Chérie, je suis désolé. Je n'ai pas pu me retenir aujourd'hui. Ne sois pas en colère, d'accord? Chérie, je ne suis pas en colère. Chérie. Ne va plus à l'hôpital pour apporter à manger, d'accord? Pourquoi tu avais dit oui avant? Je peux y aller pour apporter à manger. J'ai dit ne va plus à l'hôpital. Chérie. Est-ce que ce que je cuisine n'est pas bon? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Désolé chérie, je t'ai fait peur. C'est parce que je t'aime trop, je t'aime vraiment trop. Ne me quitte pas, ne me quitte jamais, d'accord? D'accord, d'accord. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à te partager. Demain, je serai officiellement nommé directeur. Le mois prochain, on change de maison pour une plus grande. Félicitations, chérie. Voilà. Alors chérie, je vais aller travailler. Oui, chérie, félicitations. Aujourd'hui, tu as été promu avec succès. Attends mes bonnes nouvelles à la maison. D'accord, vas-y. Sœur, la porte est ouverte. On peut y aller. Le spectacle va commencer. Le docteur rentre de notre hôpital en apparence sérieux. En privé, il fume, boit et bat sa femme. Ce n'est pas humain, regardez. Le docteur en fume bois et bat sa femme. On dit qu'il a aussi des dettes de jeu. Vous avez entendu? Le docteur en boit et joue. La violence domestique déraillée est tout simplement un l'homme de racaille. Étrange. Comment avez-vous l'impression que quelque chose va se passer aujourd'hui? Président O. Cette fois l'hôpital a promu le doyen. Vous êtes un clou. Partout cela c'est le crédit de tous les dirigeants. Très humble. Asseyez-vous immédiatement à la conférence. Bon. Maintenant notre conférence est prête à commencer. Aujourd'hui c'est la réunion de nomination de notre premier hôpital de Jiangsu. Dean, j'ai une urgence chez moi. Je vais d'abord partir. Quoi de plus important que votre promotion? Allez après la réunion. Bon. Ensuite nous avons un discours au doyen. Félicitations docteur, en si ma belle-sœur était là. Sera certainement plus heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de préparation pour prendre ses fonctions. Je déclare. Le prochain doyen. M. Jiaming, laissez-nous. Accueillez-le avec de chaleureux applaudissements. Je suis contre. Cher dirigeant. Je suis contre An Jiaming pour être le prochain doyen. Comment êtes-vous là? Madame Tao, le docteur En est votre mari. Dans cette occasion importante. Pourquoi êtes-vous contre lui? Dean Wu, ma femme a eu une jambe cassée. Il y a un problème d'esprit. Je vais régler ma femme. Je ne t'ai pas laissé te reposer à la maison.
Rentrez avec moi. Angie Aming, votre femme de longue date. Emprisonnement et torture. Aujourd'hui, je vais révéler son vrai visage. C'est la femme du docteur Han. Regardez cette posture. J'ai dit docteur Han. Il doit y avoir une tendance à la violence domestique. Comment est possible un docteur habituellement? On dirait que Swinvan est bon pour sa femme. Ce sont des couples modèles. Ça suffit, désolé tout le monde. Depuis que ma femme a des problèmes psychologiques, elle prend des médicaments et délire souvent. Et son comportement est aussi devenu bizarre, désolé. Je vais la ramener à la maison maintenant. Angie Aming, tu fais encore semblant. Si quelqu'un a des problèmes psychologiques, c'est bien toi. Un violent qui maltraite sa femme. Taoli, aujourd'hui c'est mon jour de promotion comme directeur. On en parle à la maison, pas ici. Directeur Wu, ce n'est pas ce que vous pensez. Directeur Wu. J'ai des preuves, je demande qu'elles soient révélées. Madame Tao, si ce que vous dites est vrai, notre hôpital va prendre des mesures sévères. Voici les preuves qu'Angie Aming m'a violentée. Taoli. Va te faire foutre. Sécurité. Taoli, toi. Angie Aming, maintenant tout le monde a vu ton vrai visage. Ce n'est pas vrai. Cette vidéo est fausse, vous deux. Vous vous êtes mis ensemble, n'est-ce pas? Salope, tu mérites. Que je te casse les jambes. Et te mette dans une cage pour que tu ne puisses plus séduire aucun homme. Je ne pensais pas que le docteur Han était un violent en privé. Comment je peux travailler dans le même hôpital que cette ordure? Il joue bien son rôle, mais il ne mérite pas d'être médecin, non. Il ne mérite pas d'être humain. Ce n'est pas vrai, tout le monde, ma femme a des problèmes psychologiques, ce qu'elle dit est faux, ne la croyez pas. Angie Aming, on sait tous. Trompé sur toi. Je représente la direction de l'hôpital et je te destitue de ton poste de directeur. Et maintenant, immédiatement. Tu es viré, emmenez-le. Ma femme, je t'en prie, je me suis trompé. Docteur Chou, merci. Sans toi aujourd'hui, je n'y serais pas arrivé. Je vais révéler la vraie nature d'Angie Aming. Ne sois pas si poli avec moi en fait. J'admire vraiment ton courage. Merci pour ta compréhension. Bien qu'Angie Aming ait été expulsé de l'hôpital, il ne va certainement pas rester les bras croisés. Fais attention à sa vengeance si tu as besoin. Je peux te protéger à tout moment. Non merci, je ferai attention. Taoli. Tu as ruiné ma carrière. Tu as ruiné ma vie, sale femme. Je ne te laisserai jamais partir. Oui, j'ai ruiné ta vie. Et je vais divorcer et te faire mettre en prison. Pour que tu paies. Tu veux me mettre en prison. Je te le dis. Tu ne t'échapperas jamais de moi. Même si je meurs. Tu devras mourir devant moi. Angie Aming, qu'est-ce que tu vas faire? Quoi, tu as peur maintenant? Quand tu m'as humilié en public et ruiné ma réputation, tu n'avais pas peur. Quand tu draguais d'autres hommes, tu n'avais pas peur. Crever. Je m'en doutais. Cet enfoiré ne te laissera jamais tranquille. Angie Aming, maintenant je vois. Le divorce est trop indulgent pour toi. Je vais te faire payer le prix.
Mon mari. Sale femme je. Ma jambe. Qu'est-ce qu'il y a avec ma jambe? Quoi? Comment ça fait de ne plus pouvoir marcher? Taoli. Qu'est-ce que tu as fait? C'est bien fait pour toi. Quand tu m'as poussé dans les escaliers. Tu pensais que ça t'arriverait un jour, tu m'as torturé. Et violenté. Tu pensais que ça t'arriverait un jour. Taoli. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, la voiture. La maison, les biens. Tout a été transféré à mon nom. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi faire? Bien sûr me venger de toi. Angia Ming. Je vais te rendre tout le mal que tu m'as fait. Je veux que tu goûtes aussi au désespoir. Ma femme, tu ne feras pas ça, ma femme. Tu n'es pas ce genre de personne. Tu te souviens. Le premier jour où tu m'as épousé. Que as-tu dit? Ma femme, je t'aime trop. Vraiment, je t'aime trop, juste trop. M'aimer depuis toujours. Tu ne m'as jamais aimé ce que tu aimes. C'est seulement toi-même. Espèce de salaud ignoble. Et pervers au plus haut point. Quoi, mon mari? Tu as peur. N'aie pas peur, je vais m'occuper de toi. Comme tu t'es occupé de moi. Je vais m'occuper de toi. Ma femme. Ma femme, mes jambes sont fichues, je t'en supplie. Je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi sortir. Si je reste ici, je vais mourir, ma femme. Ce serait vraiment bien, comme ça tu pourras rester pour toujours dans cette maison. Et ne jamais me quitter. N'est-ce pas ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon mari, tu as soif. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est de l'eau bouillante. Quoi, cette scène ne te semble pas familière? Qu'est-ce que tu veux faire? Taoli, tu es folle. C'est de l'eau bouillante. Cette scène ne te semble pas familière? Tu ne supportes même pas cette petite douleur. J'ai fait tout ça pour ne pas éveiller tes soupçons. Je n'ai même pas crié. Mon petit chéri, tu n'es qu'une femme. Mon petit chéri, une femme. Comparé à toi. Je ne suis rien. Tu me contrôles, tu me tourmentes. Je voudrais te découper en 1000 morceaux. Pour apaiser la haine dans mon cœur. Tu veux juste me punir, me tourmenter. Allez-y. Fais-le maintenant.
Ne te presse pas, j'ai encore un cadeau pour toi. Qu'est-ce que tu fais, Taoli? Pose cette aiguille, pose la Taoli. Taoli. Alors ma chérie, tu sens quelque chose? Dis ce que tu as à dire. C'est trop dur de le garder pour soi. Je pensais que me venger me rendrait heureuse. Mais quand j'ai vraiment fait ces choses, j'ai réalisé que je ne pouvais pas trouver de satisfaction dans la vengeance, mais plutôt de la douleur. Une douleur sans fin. Tante Ping. Dis-moi ce que je dois faire. Que dois-je faire vraiment? Il t'a traité comme ça avant. Il était fou. Le découper en 1000 morceaux ne serait pas exagéré. Ne te blâme pas. Quoi que tu décides de faire à l'avenir, je te soutiendrai. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Tu vas encore séduire des hommes, cette femme. Tu n'as aucune honte. Cette femme, tu n'as aucune honte. Angia Ming. À ce stade, tu ne comprends toujours pas ta place. Je te le dis à partir d'aujourd'hui. J'irai où je veux. Je verrai qui je veux. Tu n'as pas le droit de me contrôler. Ne l'oublie pas. Nous ne sommes pas encore divorcés, je suis toujours ton mari. Tu es toujours ma femme. Range ton désir de contrôle maladif. En tant que mari, tu n'as jamais rempli les responsabilités d'un mari ni donné à ta femme le respect qu'elle mérite. Tu n'as pas le droit de me contrôler. Tante Ping. On dirait que ta jambe se rétablit bien. Le médecin a dit que ça prendrait 6 mois pour guérir complètement. Je suis désolée si ce n'était pas à cause de moi. Tu n'aurais pas subi ce malheur. Ne dis pas ça. Dans mon cœur, je t'ai déjà considérée comme ma propre fille. Cette blessure n'est rien. C'est tellement bien de t'avoir. Tu es la lumière dans mon obscurité. Ma pauvre enfant. Alors quels sont tes projets pour l'avenir? Je vais continuer à vivre comme ça, tu devrais trouver quelqu'un qui t'aime vraiment. Et commencer une nouvelle vie. Je suis déjà comme ça, je n'ai plus aucune attente pour l'avenir. Ne parle pas si négativement. Un vrai fort. C'est quelqu'un qui, après avoir vu la vérité de la vie, aime toujours la vie et croit en l'avenir. Ce monde n'est pas seulement rempli de haine, il y a aussi de l'amour. Tante Ping. Je n'ose pas imaginer comment j'aurais pu supporter ma vie sans toi. Je te remercie vraiment pour ma vie. Parler avec toi m'a beaucoup soulagée. Si tu veux parler avec Tante Ping à l'avenir, appelle-moi simplement. Oui. À propos, j'ai parlé de toi avec le docteur Chou il y a quelques jours. Il a dit qu'un état psychologique longtemps réprimé
pourrait affecter la santé physique et il t'a recommandé de trouver un travail et de plus interagir avec l'extérieur. Le docteur Chou. Pourquoi dit-il ça soudainement? Je pense qu'il a raison. Tu sais. Depuis que le docteur Chou t'a sauvé à l'hôpital, il me demande toujours de tes nouvelles. Ce jeune homme est intéressé par toi. Tante Pin ne plaisante pas. Je suis plusieurs années plus âgée que lui. Mais il a raison, je devrais vraiment sortir et trouver un travail. Ma femme, tu es enfin de retour, je suis désolée. Aujourd'hui j'ai eu tort, je n'aurais pas dû m'énerver. Je vais changer, nous allons bien nous entendre à l'avenir. Vivre ensemble, ça te va. Je n'aurais jamais cru que tu aurais un jour aussi misérable. En Jiaming. Divorçons. Tu dis quoi? Divorcer, tu veux m'abandonner? Ma femme, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. Ne me quitte pas, d'accord? Je voulais me venger. Te rendre doublement la douleur que tu m'as infligée, mais ensuite j'ai réalisé que j'avais tort. Pourquoi devrais-je devenir comme toi même si je te torture 1001 fois? Ça n'effacera jamais le mal que tu m'as fait. Divorçons, ne nous revoyons jamais. Ne divorçons pas. Je suis paralysé du bas du corps et j'ai aussi perdu mon travail. Si tu me quittes, comment vais-je survivre? C'est ça ton vrai visage. Tu ne m'as jamais aimé. Tu voulais juste assouvir ton désir malsain de possession. Peu importe ce que tu dis. Tu ne dois pas me quitter. Je peux tout abandonner. Je veux juste ma liberté. Signe. Impossible. Taoli. Je ne te laisserai jamais divorcer. Tu seras toujours ma femme. Ma femme. On ne divorcera pas. En Jiaming, même si tu ne signes pas. Ça se dissoudra automatiquement dans un an. Toi femme, tu ne divorceras pas. Toi femme. Tu ne divorceras pas. Maintenant tu n'as plus le pouvoir de me faire du mal. Demain je déménage d'ici. Ma femme. Ma femme, je t'en supplie. Ne me quitte pas. Si tu me quittes, je vais mourir. Ma femme, ma femme. D'accord. Voici ta part des biens, trouve une aide pour te soigner. Prends soin de toi. Non, non. Taoli. Je ne te laisserai jamais partir. Dr. Taoli Su. J'ai envoyé ton dossier à cette entreprise, ils l'ont trouvé excellent. Tu pourras commencer à travailler directement la semaine prochaine. Merci. Tu m'as toujours aidé. De rien. Il t'a encore frappé. Je viens de lui demander le divorce. Il s'est énervé et... Quel salaud. Il est toujours aussi tyrannique. Ça va demain Je déménage d'ici. Je lui dis adieu pour de bon. D'accord, je t'accompagne demain. Docteur Chou. Est-ce que tu as quelque chose? Taoli, je t'aime.
Depuis que j'ai appris ce qui t'est arrivé, je te plains beaucoup et je veux te protéger. Mais ensuite j'ai réalisé qu'au fil de notre relation, je suis progressivement tombé amoureux de toi. Docteur Chou, j'ai déjà eu un mariage désastreux. Je ne veux plus me marier. C'est bon, je peux t'attendre, je t'attendrai jusqu'à ce que tu sois prête. J'attendrai que tu aies complètement surmonté tes blessures, que tu commences une nouvelle vie. Ma femme, tu es revenue, viens manger. Je suis venu prendre mes affaires, manger n'est pas nécessaire. J'ai déjà rangé tes affaires. Toi, Ma femme, j'ai réfléchi, j'accepte de signer l'accord de divorce. Taoli, je suis désolé. Pour toutes les blessures que je t'ai infligées ces années. Un accord de divorce ne suffit pas à les réparer. Si tu penses que partir te fera du bien, je peux l'accepter. Taoli, peux-tu accepter une dernière demande? quelle demande? Peux-tu retourner une dernière fois dans notre ville natale avec moi? Retourner dans notre ville natale. Nous n'y sommes pas retournés depuis des années. Demain c'est l'anniversaire de grand-mère. Elle pense toujours à toi. Je pense qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Pourrions-nous en tant que mari et femme lui offrir une dernière, fêter un anniversaire? Maman, ta fille te demande pardon. Je n'ai pas pu te voir une dernière fois. Je rentre avec toi. Merci Taoli. Taoli, tu ne pourras pas m'échapper. Tu es dans ma main. Taoli. Docteur Chou, pourquoi tu reviens? Je t'ai déjà tout expliqué hier. Je voulais juste t'aider avec tes bagages. J'avais peur que tu te blesses encore. T'inquiète pas, j'ai divorcé de lui. Demain, je rentre avec lui au village. Après avoir tout clarifié. Je serai libre. Vraiment, c'est super. Mais tu viens de divorcer. Tu n'as pas de travail. C'est difficile de survivre dans cette société. Docteur Chou ne m'attend plus. Grand frère, pourquoi tu nous as rassemblés si soudainement? Il y a quelque chose de spécial aujourd'hui. Jiaming va venir avec sa femme aujourd'hui. Jiaming n'a jamais ramené sa femme avant. Pourquoi aujourd'hui tout d'un coup? Guangzong, tu as apporté la corde. Oui. Grand frère, pourquoi tu as demandé à Guangzong d'apporter une corde? Jiaming s'est fait maltraiter dehors en tant qu'aîné. On doit le défendre. Grand frère, qu'est-ce que tu veux faire? Ne pose pas de questions inutiles, bref. Vous ferez ce que je vous dirai. Ça. Désolé, on est en retard. Comment ça a pu arriver? Les jambes de Jiaming sont paralysées à cause d'un accident. Jiaming a perdu ses jambes, il passera peut-être le reste de sa vie en fauteuil roulant. Alors que Jiaming commençait sa carrière, comment ça a pu arriver? Le ciel est injuste. Oui, pourquoi le ciel est-il si injuste? Jiaming a dit. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-mère, pourquoi elle n'est pas là? Grand-mère est décédée l'année dernière. Qui t'a dit que c'était son anniversaire? En Jiaming, tu m'as menti. Je l'ai dit. Tu ne m'échapperas pas. Tu es fou, je ne veux plus avoir affaire à toi. Aucun lien. Arrête-toi, la jambe de Jiaming est devenue comme ça aujourd'hui. On ne part pas tant que les choses ne sont pas clarifiées. J'ai déjà dit que sa jambe était due à un accident. Combien de fois dois-je encore le répéter? Ma jambe, c'est toi qui l'as détruite. Quoi, ta jambe? C'est elle qui l'a blessée. Ma jambe n'est pas due à un accident.
C'est Taoli qui l'a fait, elle m'a fait perdre mon travail. Et mes jambes. Maintenant je suis coincé dans ce fauteuil roulant. Jiaming Taoli est ta femme. Pourquoi te ferait-elle du mal? Parce que. Allez, dis-le, pourquoi tu ne parles pas? Jiaming, dis ce que tu as à dire. Quelle que soit l'importance, tonton est là pour te soutenir. J'ai été victime de violences domestiques. Jiaming. Taoli avec son caractère, comment pourrait-elle te maltraiter? Tu dis n'importe quoi. Son apparence actuelle, tout est une façade. Elle est malade dans sa tête, elle ne m'a pas seulement maltraité, mais elle m'a aussi séquestré. Elle a cassé mes 2 jambes. Elle a même voulu me tuer, je n'avais vraiment pas le choix. Je suis venu vous demander de l'aide. Jiaming est ton mari, pas ton animal de compagnie. Alors vous croyez que c'est moi qui l'ai maltraité? Jiaming est mon neveu. Il ne me mentirait pas quant à... Toi qui as cassé les jambes de Jiaming, tu ferais mieux de m'expliquer clairement. En Jiaming, je suis vraiment déçu de toi. Tu peux dire ce que tu veux, ces 2 jambes. C'est toi qui me les dois. Taoli, pourquoi as-tu fait ça? Jiaming t'a épousé. Depuis tant d'années, comment il t'a traité, nous l'avons tous vu de nos propres yeux, pourquoi lui as-tu fait du mal? Parfois ce que les yeux voient n'est pas forcément vrai, ce que les oreilles entendent n'est pas forcément faux. Vraiment ou pas vraiment, je ne veux pas entendre tes conneries. Tu vas me dire clairement ce qui se passe aujourd'hui. Je vais moi-même t'envoyer en prison, toi cette femme à visage humain, mais au cœur de bête. En prison. Moi au cœur de bête, c'est lui le vrai monstre. Vous voulez m'envoyer en prison, d'accord. Les preuves. Les jambes de Jiaming sont la preuve. Si vous insistez pour dire que c'est moi qui ai mutilé ses jambes, très bien. Voici le rapport de scanner, regardez bien. Grand frère, qu'est-ce qui est écrit dessus? Chute accidentelle. Oncle ne la croit pas. Cette attestation médicale est fausse, elle l'a fabriquée. Mes jambes, c'est elle qui les a détruites. Si vous dites que le certificat est faux. Et ça alors? Tu n'avais pas dit que tu avais supprimé la vidéo de surveillance, pourquoi? Il y a tellement de blessures. Qu'est-ce qu'elle a subi? Les violences conjugales dont parle Jiaming, c'est moi la victime. Pas lui. En Jiaming, chaque cicatrice, chaque séquelle sur mon corps, je m'en souviens. Vous voyez, c'est ça. Le vrai visage d'Jiaming, c'est lui le violent. C'est lui qui devrait être en prison. Ça suffit, Guangzong va fermer la porte. Qu'est-ce que vous allez faire? Peu importe ce que Jiaming t'a fait avant. Aujourd'hui, tu as réduit les jambes de Jiaming à cet état. En tant qu'aîné de Jiaming, je vais te faire payer en tant qu'aîné de Jiaming. Je vais te faire payer. J'ai finalement sous-estimé la méchanceté de votre famille. Arrêtez, sœur. Qui a appelé la police? Moi. Taoli, on ne s'était pas mis d'accord. Oui, on ne s'était pas mis d'accord. En Jiaming, je pensais que je pouvais te faire confiance une dernière fois, mais finalement, tu n'as pas changé. Heureusement que j'ai appelé la police à l'avance. Taoli, je ne peux pas être emmené par la police. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Te laisser partir? Quand est-ce que tu m'as laissé partir? Tu m'as dit que c'était l'anniversaire de grand-mère, que tu m'emmenais à la maison. Mais tu ne m'as pas dit que grand-mère était déjà morte. Encore moins que tu allais t'allier avec ta famille. Ces parents malveillants pour m'enfermer à nouveau. Heureusement, je vais enfin te quitter. Emporte-le. Sœur, comme tu l'avais prévu, en Jiaming est vraiment un salaud. Heureusement que vous êtes arrivé à temps, tout était aussi prévu. Je te souhaite de retrouver ta liberté. Bon Lily, je dois aller faire ma déposition. Après le premier procès au tribunal de Jiangsu, sur la base des preuves en dossier, il a été établi qu'An Jiaming a battu et illégalement emprisonné son épouse, ce qui constitue de la violence domestique. Les sentiments entre les 2 parties sont effectivement brisés. Le jugement a accordé le divorce aux 2 parties. De plus, An Jiaming, dans le processus de violence domestique, est accusé de meurtre et condamné à 10 ans de prison. Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Le docteur Chou semble bien t'aimer. C'est un bon gars. Tante Ping.
Angie Aming et le docteur Chou. Ils sont pareils l'un. Me torture physiquement, l'autre contrôle mon âme. La première moitié de ma vie. J'ai trop donné pour mon mariage. La seconde moitié. Je vais vivre pour moi. Alors tu as décidé quoi faire? Oui, j'ai décidé. Je prévois d'aller étudier le droit à l'étranger. J'espère pouvoir utiliser Ce que j'apprendrai pour aider plus de femmes qui subissent la violence domestique.